Alors, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un témoignage poignant, authentique, voilà, d'une personne qui nous fait part de son parcours, de ses libérations, de son évolution concrète dans sa vie pour savoir que c'est possible. Alors, je vous souhaite le bonjour, la bienvenue dans cette vidéo. Donc là, je vais vous faire la lecture d'une lettre que j'ai reçue d'une personne que j'ai accompagnée et elle m'a fait ce feedback donc 1 an après l'accompagnement. Cette personne, et vous en comprendrez les raisons, garde son anonymat parce que c'est une personne voilà, qui est connue dans son domaine d'activité. Et voilà, évidemment, je veux dire, comme dans la libération, on va toucher à des choses très personnelles. C'est rare que les personnes aient envie d'en témoigner en vidéo, même quand le chemin est passé, que tout va bien dans leur vie. Par contre, je reçois régulièrement des lettres de remerciements. Donc, je vais vous en faire la lecture. Mais en tout cas, l'idée, par rapport à ce que je vais énoncer, donc ça peut être, pour certaines personnes, vous mettre dans l'émotion. Peut-être également vous faire penser à certaines personnes de votre entourage qui seraient dans la situation. Dans ce cas, je vous inviterai à partager ce témoignage. Ça pourrait aider les personnes à sortir voilà, de cette spirale, de ce chaos, de ces souffrances dans lesquelles elles peuvent être engluées dans leur vie. Donc l'idée, c'est vraiment que chacun, au travers de ce récit, que chaque être est responsable de sa propre vie et absolument pas de celle des autres, même s'il s'agit de son conjoint, même s'il s'agit de la personne aimée. C'est d'abord soi, d'abord se sauver soi-même pour pouvoir sauver les autres à quelque part. Et également, le message important, c'est que peu importe la situation dans laquelle, même la situation super compliquée, les situations de vie très compliquées dans laquelle on pourrait se trouver, c'est qu'il y a toujours une issue et qu'on peut vraiment, vraiment se faire aider, se faire accompagner pour pouvoir s'en sortir. Et bien même mieux que cela, je dirais même vivre en vrai. Donc ne plus survivre, mais revivre à quelque part. Donc je vous lis ici ce témoignage. Donc novembre 2020. Je livre ici mon témoignage autour de la méthode Vibraction afin d'une part partager cette tranche de vie, les émotions qu'elle génère et ma confiance en l'avenir, et d'autre part en garder une trace pour moi, pour me rappeler ces moments passés et à quel point tout cela m'a fait grandir, avancer chaque jour un peu plus sur le chemin de la liberté. J'ai découvert, il y a 8 ans, que mon mari boit à la maison après le boulot, du whisky principalement, en grande quantité, toujours en cachette. Il est ivre plusieurs soirs par semaine. Il est très euphorique ou très nerveux, puis s'endort dans le divan, prétexte toujours qu'il est fatigué par son boulot. Et même le lendemain, il me soutient que non, qu'il n'avait pas bu. Durant 7 ans et demi, j'ai cru qu'il pourrait sortir de cette maladie. J'ai toujours cherché à dialoguer, à lui montrer que j'étais sa partenaire et non son ennemi, toujours avec énormément de confiance, de positivisme et de bienveillance. Il y a eu quelques périodes d'accalmie, des promesses, des lunes de miel, après des clashs. Puis cela recommence, insidieusement, après quelques mois. J'ai usé de toutes mes ressources, dialogue, lettres, exposé les conséquences, financières, relationnelles avec les enfants et moi, médicales. Mais la grande majorité du temps, il n'est pas partie prenante de ce processus, pas acteur de sa guérison. Il me ment en permanence, me fait douter de mes perceptions, puisque je n'ai jamais de preuves, juste des ressentis de plus en plus forts, et qu'il continue à nier en bloc. Et pourtant, il m'aime à la folie. Il fait tout ce qu'il peut pour me rendre heureuse. Il s'accroche à moi comme à une bouée de sauvetage. Il s'accroche, mais il n'essaie pas de nager, de battre des pieds. Bref, j'étais malheureuse de cette situation, mais j'y croyais. Un jour, il guérirait, et je l'aimais. En avril 2019, justement, lors d'un énième clash, la découverte d'un gros mensonge vis-à-vis de sa consommation, je me souviens avoir dit tout haut, pour moi toute seule, arrête de te battre contre ça, apprends à vivre avec, ce sera plus facile. C'est vrai, ça partait d'une bonne intention. Mon mari est aimant, attentionné. Il est souvent négatif et nerveux, mais je l'ai épousé avec ce caractère-là. Et puis, quand il est ivre, il dort, ce n'est pas grave. Je peux me consacrer à d'autres choses. J'aime la couture,
faire mon travail administratif au calme dans mon bureau, écouter de la musique. Je croyais donc qu'accepter son alcoolisme, puisque je ne pouvais rien contre, serait plus simple, plus confortable. Mais ça n'a pas marché comme ça. Dès cet instant, sans le vouloir, j'ai commencé à remettre en question mon amour pour cet homme qu'il était devenu, notre avenir ensemble. J'ai compris par la suite que mes espoirs de retrouver l'homme que j'avais épousé s'étant envolés, mon amour s'envolait lui aussi. J'étais perdue. Je ne voulais pas en arriver là. Je ne voulais pas abandonner. Je m'en voulais terriblement d'avoir envie de m'échapper. Ce n'était pas dans mes valeurs, dans mon essence même. C'est la dégringolade à partir de ce moment. Je n'ai plus la force de le porter. Je sens que je coule avec lui. Je m'éteins à l'intérieur. Les gens ne savent toujours rien. Les enfants voient que papa est nerveux, mais je continue à le couvrir, dire qu'il est fatigué à cause de son boulot. Il est policier. Il croit sans doute que c'est normal de vivre comme ça. Notre entourage ne se rend compte de rien. Je vois une psychologue qui m'aide à faire le tri dans mes ressentis, mais je me sens perdue, lâche. Je l'informe régulièrement de mon état d'esprit, des disputes qui sont de plus en plus fréquentes. Auparavant, je tempérais tous ces excès comportementaux, mais désormais, je n'absorbe plus rien, jusqu'à une première décision de séparation en septembre 2019. Il décide de partir, de me rendre ma liberté. Il annonce aux enfants de but en blanc que c'est de sa faute, qu'il boit. Il revient le lendemain en me disant qu'il ne s'en sortira pas sans moi. J'espère qu'il a enfin pris conscience de l'urgence de la situation. Je veux bien me battre s'il se bat avec moi. Les semaines qui suivent sont très difficiles à vivre, car il est désormais dans le dialogue. Il parle et ouvre son cœur bien plus qu'il ne l'a jamais fait en 19 ans de vie commune. Il continue à boire certains soirs, mais il semble se battre enfin. Il va voir un psy, mais je sens que c'est pour me garder, pour me convaincre, pas pour lui-même. Je suis vraiment très mal, j'étouffe. Je n'ai plus envie d'être avec lui, mais mes valeurs m'obligent à continuer à le soutenir. Il n'a jamais été très câlin, il l'est désormais. Il m'étouffe sous ses baisers. Je n'ai plus envie de lui, mais je sais que c'est important pour lui de continuer à avoir des rapports sexuels, preuve de mon amour, car si je ne l'aime plus, il ne se bat plus. Après les rapports, j'ai la nausée, où je pleure en silence. Il me dit, avec force et confiance, en me regardant dans les yeux, « Je sais que tu m'aimes encore, c'est toi qui es perdu, fais-moi confiance. » J'ai tellement envie de le croire. Je prends conscience, tout doucement, que c'est de la manipulation, mais je ne sais plus quoi faire. Nous voici donc le 15 novembre 2019. 2 jours de formation avec Hélène sont une révélation. Je pratiquais parfois un peu de méditation sans plus. Là, les apports théoriques, les expérimentations de méditation et de libération, les échanges avec les autres sont tellement éclairants. Je me souviens intensément de ma première libération avec la méthode Vibration. La sensation qui éveille mon attention se situe au niveau de mon périnée, un léger serrage. Dans l'observation qui s'ensuit, une intensification progressive, énorme, douloureuse. Je pleure. Mais grâce à Hélène, à son accompagnement tellement bienveillant, je ne lâche pas le contact. Je ne cherche pas à relâcher ou à faire diversion. Les sensations évoluent, se déplacent. La libération prend plusieurs minutes. Ensuite, je me sens bien, légère, libre. C'est la fin de la journée. Et sur le chemin du retour, je m'arrête pour faire le point, écrire, réfléchir à ce que je vais dire. Je suis étonnamment confiante, bien plus confiante que 2 jours plus tôt. J'explique tout cela à mon mari. Je ne veux plus de relations sexuelles. Je mets des limites, mais je suis aussi plus confiante sur l'avenir, sur ses possibilités de trouver ses propres ressources, ses énergies positives sans pomper les miennes, tout en restant à ses côtés. Mon ciel s'est éclairci d'un coup. Il fallait s'y attendre. Ce n'est pas son cas. Il ne comprend rien à ce que je lui raconte. Peu importe, je me sens plus forte, plus claire. Je lui dis, tout ira bien. Ensemble ou séparés, mais tout ira bien. Je ne me souviens pas bien des semaines qui suivent, mais malgré la lourdeur de la situation qui empire, je m'ouvre
à des outils de développement personnel. Je fais ce travail sur moi de reconnaissance et d'acceptation de mes limites. Ma culpabilité s'estompe petit à petit. Les séances en ligne avec Hélène m'aident beaucoup à me libérer, à poser des actions plus claires, plus fluides, plus justes, en me détachant de mon mental. La séparation définitive a lieu fin janvier. Je ne culpabilise plus. Je ne me laisse plus manipuler par les paroles de mon mari. Promesses, menaces, chantage. Je me sauve moi-même. Les mois qui ont suivi ont été épuisants, avec toutes les contingences liées à un divorce et tous les excès dont mon ex-mari a fait preuve. Mais je me suis sentie claire, juste avec moi-même. Les événements étaient explosifs, mais moi, j'étais le plus souvent lucide et droite. Par le passé, j'ai toujours cherché à lisser les événements. Un thérapeute m'avait dit il y a plusieurs années « Arrêtez de vous agiter pour que les choses soient lisses. Vous, soyez lisse de l'intérieur et les choses se mettront toutes seules. » Je gardais cette phrase en tête et tentais de l'appliquer, mais suite au travail avec Hélène, j'ai compris, ressenti vraiment ce que cela voulait dire. Aujourd'hui, j'ai toujours cette pleine confiance en l'avenir. Bien sûr, j'ai des coups de mou, de la nostalgie vis-à-vis de mon mariage. J'aime toujours l'homme que j'ai épousé. Je pense parfois avec une pointe de tristesse à tout ce que j'ai quitté. Et en s'étant confiné, il est d'autant plus difficile de se tourner vers l'avenir, puisque les relations sociales, les loisirs extérieurs sont au point mort. Mais la plupart du temps, je suis sereine. J'ai une relative autonomie par rapport à ce travail sur moi-même. Je pratique plus régulièrement les méditations et les libérations avec la méthode Vibration. À chaque séance faite avec Hélène, je me libérais énormément, me sentant légère, confiante, boostée, et je le partageais. Mes enfants connaissent une partie de ce travail. Je n'hésite pas à les éveiller à cela, à partager avec eux. Cette dernière année a donc été sans doute la plus difficile de ma vie. Mais elle est aussi celle qui m'a vu le plus grandir, évoluer sur le chemin de la liberté. Liberté de ressentir des choses, de vivre mes émotions, de choisir pour moi et non pour des valeurs. Liberté de laisser parler mes émotions pour des relations tellement plus justes et épanouissantes. C'est tellement euphorisant. Dans ma pratique professionnelle, de grands changements également. J'amène mes patients à se reconnecter à leurs sensations plutôt qu'à des consignes, des explications, des marches à suivre. Tout le monde n'est pas prêt à faire ce genre de travail et je le respecte totalement, mais j'aborde le sujet avec beaucoup de sincérité et de confiance. Voici donc mon feedback 1 an après l'entrée de la méthode Vibration dans ma vie. Je ne peux qu'avancer avec plus de clarté et de liberté, ayant un impact direct et positif sur ma vie et celle de mes proches. Donc voilà, pour ce témoignage, n'hésitez pas à le partager aux personnes à qui ça pourrait faire écho, les personnes qui seraient, donc les femmes, les hommes qui seraient dans cette situation de dépendance, de sacrifice pour leur conjoint. Voilà, il y a aujourd'hui des facilités, des solutions, des personnes aidantes pour permettre à chacun de se libérer.